Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cet atelier. C'est le second pour certains, certaines qu'on reconnaît. Donc on va peut-être se représenter quand même pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure sur la partie persona. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous également. Alors, moi, je suis Agnès Guillon-Robin. Je suis la directrice de l'agence nantaise No Pain No Gain, qui est spécialisée dans tout ce qui est stratégie marketing et stratégie éditoriale. Et je suis donc Audrey Gaillot, je suis directrice de clientèle chez Comcaféine, qui est donc une agence de communication globale. On est situé sur Nantes. Et donc, on travaille cet atelier avec Agnès parce que... Rebonjour. Parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on apprécie travailler ensemble. Donc voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de co-animer cet atelier aujourd'hui aussi. Voilà. Donc c'est un atelier qui va se diviser en deux temps. On va avoir, comme tout à l'heure sur la partie persona, on va avoir 10-15 minutes de théorie pour vous donner des clés, pour vous nourrir sur le sujet. Et puis ensuite 30 minutes sous forme d'atelier. Donc là, ça va être participatif. Alors on a jusqu'à 45. On va essayer de tenir le timing puisque derrière, il y a encore une autre... prise de parole, donc on va essayer de pas trop empiéter. Il y aura une partie questions si vous en avez entre la partie théorique et l'atelier, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est clair, c'est bon pour tout le monde. Ok. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on va vous parler réseaux sociaux. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait faire des tas d'ateliers sur le sujet. C'est un sujet, de toute façon, qui évolue énormément, qui est incontournable dans l'expérience client aujourd'hui. Et finalement, ce qu'on a essayé de faire, finalement, c'est une introduction, en tous les cas, une précision sur « Ok, je veux me lancer sur les réseaux sociaux, très bien, mais comment ? Et comment est-ce que je peux m'assurer que ça soit pertinent ?» Et pour ça, eh ben, on va repartir de loin, puisqu'on va revenir à ce qui s'appelle la plateforme de marque. Alors, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde ce qu'est une plateforme de marque. Une plateforme de marque, c'est finalement l'ADN d'une marque. Ça contient les piliers fondateurs qui font et qui permettent à une marque par la suite de s'exprimer de manière cohérente par rapport à ce qu'elle est. Du coup, dans une plateforme de marque, on retrouve de manière assez régulière, après il y a... différents types de plateformes de marque, mais on y retrouve systématiquement une notion de vision, la raison d'être, le cap de la marque, ce qu'elle veut, ce qu'elle vise, ce qu'elle veut être sur son marché. Associé à cette vision, on a forcément la mission, c'est le comment cette marque fait pour atteindre sa vision, sa raison d'être. On va avoir une partie positionnement, ce qui la rend unique. Je laisse de côté exprès la partie persona, vous inquiétez pas. La partie positionnement, c'est ce qui finalement la rend unique dans finalement l'esprit de ses clients cibles et ce qui la rend unique sur son marché. Sa promesse, ses valeurs, bien sûr, vous connaissez tous l'exercice de valeur d'une marque, et sa personnalité. Alors nous, pour le coup, quand on travaille avec Comcaféine sur des aspects de plateforme de marque, on intègre toujours cette partie personnalité. Ça a un réel intérêt puisque finalement, évoquer et définir tous les éléments précédents, forcément, ça crée une personnalité. Et être capable de synthétiser cette personnalité de marque, c'est déjà faire un pas important dans tout ce qui est production de contenu. Parce que oui, de fait, une marque, ça a une personnalité, et une personnalité, ça s'exprime d'une manière bien précise et pas différemment. Okay. Et donc effectivement, dans la partie plateforme de marque, on a cette notion de persona. Alors pour ceux qui sont venus à l'atelier précédent, les personas, c'est cette représentation semi-fictive de notre client idéal. Et en fait, cette définition dès l'étape de plateforme de marque, elle est essentielle parce que vous allez voir, elle va impacter énormément de choses et notamment votre stratégie de contenu et forcément la stratégie que vous allez avoir sur les réseaux sociaux. Une fois qu'on a réalisé cette plateforme de marque, on a créé l'ADN, il va bien falloir mettre l'être humain, l'être humain, là c'est la marque, en mouvement. Pour ça, on décline la plateforme de marque avec deux outils qui sont incontournables, c'est deux jambes en quelque sorte. C'est la charte graphique et l'autre jambe, c'est la charte éditoriale. Aujourd'hui, on va juste continuer le cheminement que je vous propose en faisant un focus sur la charte éditoriale. La charte éditoriale, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, rapidement, la charte éditoriale, c'est un document unique qui finalement doit devenir l'outil incontournable de toute personne dans une entreprise qui contribue, qui crée du contenu pour une marque. L'enjeu, c'est finalement, dès que je produis un contenu, je reste aligné avec les piliers fondateurs de mon ADN.
Donc avec mon positionnement, avec ma promesse, avec ma personnalité et avec aussi les caractéristiques de mes personas. Du coup, une charte éditoriale, ça devient une référence incontournable. Moi, j'aime bien dire que ça devient finalement un outil d'arbitrage. De, OK, c'est une thématique qui peut être pertinente au regard de ma marque, au regard de mon positionnement, ou au contraire, pas du tout. Ou bien aussi de se dire, OK, ce style-là correspond parfaitement au style attendu, à la manière de s'exprimer aussi de ma marque, mais aussi de mes cibles. Dans cet outil de charte éditoriale, vous retrouvez un certain nombre d'éléments. Donc l'identification des médias pertinents, bah oui, en fonction de l'ADN d'une marque, on n'a pas forcément finalement intérêt à être sur tous les médias proposés. Donc ça ne va pas forcément être intéressant qu'on soit sur tous les réseaux sociaux. Pour en revenir à notre sujet, on va avoir des règles et procédures, par exemple des règles et des procédures éditoriales qui vont nous permettre de maintenir en permanence la même patte éditoriale, la même personnalité écrite finalement à la marque, des éléments de langage, des challenges de communication, des bonnes pratiques pour pouvoir produire des contenus qui sont pertinents au regard de l'ADN de la marque. Tu veux y aller ? Alors ensuite, si on rentre sur la partie réseaux sociaux, on vous a fait un petit panorama finalement des réseaux sociaux qui sont utilisés en France en 2022, avec quelques stats qu'on a pu glaner à droite à gauche et qu'on a rassemblés sur ce même document. Alors pas d'inquiétude, on vous fournira le document, on les a imprimés, donc vous pourrez sans problème repartir avec. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de chaque info parce que ça nous prendrait trop de temps. On peut peut-être juste remonter sur la partie en haut, donc qui sont plutôt les objectifs de chaque réseau social. Donc avec Facebook forcément qui permet d'augmenter sa notoriété, de construire et d'améliorer la fidélité à la marque. Alors moi je suis un petit peu curieuse et j'aimerais bien juste savoir comment vous utilisez-vous les réseaux sociaux de manière personnelle ou professionnelle. Est-ce qu'il y en a encore ? Est-ce qu'il y en a qui sont sur Facebook et qui l'utilisent de manière quotidienne, en tout cas régulière ? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, qu'on se rende compte à peu près sur chaque réseau social ? N'ayez pas honte. Ce qui est utilisé. Ah oui, donc il y en a très peu. Ok. Sur YouTube, donc, vous allez plutôt venir activer ce levier pour travailler le storytelling, la viralité publicitaire. Est-ce qu'il y en a qui vont régulièrement sur YouTube ? Est-ce que c'est un levier que vous utilisez ? Ouais, ok. Instagram, qui va plutôt vous permettre de travailler la préférence de marque et de mettre en scène des produits. Donc on est vraiment sur un réseau d'images. Pareil sur Instagram. D'accord. TikTok va vous permettre de valoriser le divertissement et la créativité. Alors on est sur un réseau social qui est un petit peu plus jeune, mais est-ce qu'il y en a qui exploitent TikTok ? Et finalement, vous n'avez pas levé la main sur Facebook, Instagram, vous n'utilisez que TikTok. D'accord, ok. Sur LinkedIn, qui va vous permettre plutôt d'activer votre réseau, de trouver des contacts, de valoriser aussi votre marque employeur, donc tout ce qui va être la partie recrutement notamment, et montrer comment ça se passe au sein de votre entreprise sur la partie marque employeur. Alors là, je pense que... Oui, j'allais plutôt dire lever la main ceux qui ne l'utilisent pas. Là, pour le coup, c'est pas étonnant. Ensuite, on a Twitter qui va permettre de multiplier les contacts et de se positionner comme un expert. Est-ce qu'on a des utilisateurs, utilisatrices de Twitter de manière régulière ? Pas tant que ça. Et enfin, le dernier, c'est Snapchat, qui va être là plutôt pour rajeunir une image, toucher une cible plus jeune. Et est-ce qu'on a des utilisateurs de Snapchat sur cet atelier ? Oui. D'accord. Bravo. Ok. Voilà, donc c'était juste, vous aurez toutes les informations sur papier après. Mais... Et maintenant, pour faire le trait d'union avec tout ce que je vous ai raconté, c'est de se dire, OK, je connais l'ADN de ma marque, je sais comment elle doit s'exprimer, je sais où elle doit s'exprimer. Et puis, avec le panorama qui vous a été présenté, je sais d'autant mieux où je dois m'exprimer parce que je vois aussi où se trouve ma cible. Vous l'avez vu, on a des cibles différentes en fonction des réseaux sociaux et on a des enjeux différents. Donc, en fonction de ça, c'est assez facile, si on a bien suivi tout le process depuis la plateforme de marque, de déterminer quels sont les réseaux sociaux qui ont un intérêt en termes de prise de parole d'une marque. D'accord ? Et donc, maintenant qu'on sait ça, maintenant qu'on a un peu déterminé les choses, ce qu'il est important de faire, c'est de se lancer. Donc là, on l'a un peu travaillé sous l'angle prêt-feu partez, hein, c'est un peu ça. Donc d'abord prêt. Avant de se lancer sur les réseaux sociaux, il faut quand même bien cadrer la prise de parole et la communication. Alors pour ça, comme je vous l'ai dit, c'est déjà, je pense que c'est une étape essentielle, où
sélectionner les réseaux sur lesquels votre message est pertinent. Là, vous allez trouver vos personas. Et ensuite, vous posez la question du pourquoi. Alors, ça paraît évident, mais c'est rarement une étape respectée. C'est pourquoi je prends la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai un enjeu de notoriété? Est-ce que je veux aller vendre du produit? Est-ce que je veux travailler ma marque employeur, par exemple sur LinkedIn? Mais il est vraiment essentiel de déterminer vos différents enjeux de prise de parole. Donc ça, c'est pour la partie « je me tiens prêt ». Ensuite, je construis le terrain de jeu qui va me permettre de rester solide sur mes appuis, parce que c'est important dans une course de fond, puisque les réseaux sociaux, c'est un peu une course de fond. Et là, c'est plutôt... Je reprends ma charte éditoriale et pour m'assurer que je suis constant, homogène dans mes prises de parole et dans les formats que je vais proposer sur ces différents réseaux sociaux, je vais créer des déclinaisons hyper pratiques de ma charte éditoriale appliquées aux réseaux sociaux ou aux réseaux sociaux qui sont pertinents pour ma marque. Okay, donc dedans, dans cette charte éditoriale, je vais retrouver des exemples de messages pertinents, des exemples de formats qui fonctionnent, mais aussi des règles très techniques, basiques. C'est quoi le format d'une image qui fonctionne bien sur Instagram? C'est quoi le format de vidéo? La durée, etc. Donc vraiment un outil pratico-pratique, mais c'est vraiment un enjeu de facilitation de la prise de parole sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi un enjeu de fréquence de prise de parole. Donc plus vous faciliterez cette création de contenu, plus ça sera facile d'être présent régulièrement auprès de votre cible. Et ensuite, essentiel, c'est pas le tout d'avoir le terrain de jeu, c'est aussi, il faut créer l'organe finalement qui va piloter tout ça. Et dans un monde idéal, en tous les cas, nous on suggère, alors on peut le piloter nous pour certains de nos clients, mais c'est des choses aussi qui sont structurées en interne pour pas mal de marques, c'est la création d'un comité éditorial. Un comité éditorial s'assure de la veille, parce que c'est pas le tout de se dire qu'est-ce que je veux dire à mes cibles sur les réseaux sociaux, il faut aussi aller s'inspirer, mais aussi aller voir ce que font les acteurs concurrents. Parce que voilà, on est aussi sur des canaux qui permettent une réactivité assez importante. Donc, il faut s'assurer qu'on ne passe pas à côté d'une actu, d'une démarche, de quelque chose qui aurait pu être lancé par un concurrent et sur laquelle on pourrait embrayer finalement. Toute la partie planning éditorial, il convient de cadrer vraiment, avoir un vrai planning éditorial. Nous, on suggère souvent d'avoir une vision à 2 mois, sachant que il va falloir à chaque comité éditorial mettre ça à jour, mais tout simplement parce qu'il faut pouvoir un minimum anticiper les prises de parole pour ne pas se faire dépasser par « il faudrait que je prenne la parole, je ne sais pas, 3 fois sur ce réseau social, et là, on est lundi matin, je ne sais toujours pas ce que je vais bien pouvoir dire ». Donc, le planning éditorial, c'est votre meilleur ami, et bien évidemment, les indicateurs clés. Les réseaux sociaux, c'est aussi l'univers des indicateurs. Vous savez, en fait, si ça fonctionne. Il y a pas en tous les cas, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. On sait si ça réagit, s'il y a de l'engagement. Donc, profitons de ces indicateurs pour rectifier le tir, parce qu'il est toujours temps de rectifier le tir. Et enfin, on se lance. Donc, le comité édito, mais dans sa fonction maintenant opérationnelle, nous, on suggère une fréquence de un comité éditorial par mois. Ça peut être juste 1 heure, mais c'est juste s'assurer, OK, voilà ce que font les autres acteurs du secteur. Voilà les actus et les informations importantes que nous, on veut faire passer. Voilà comment ça a fonctionné, nos différentes publications sur les mois précédents. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire mieux ou pour adapter le tir? Et puis, et également, quel est le planning associé aux 2 prochains mois? Ensuite, bien évidemment, après le comité éditorial, la création de contenu. À un moment, il va falloir y aller et parler sur ces réseaux sociaux. Le community management associé, très important. Les réseaux sociaux, c'est un espace de discussion. Une discussion, ça ne se fait pas que dans un sens. À partir du moment où une marque décide d'aller sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'elle est d'accord et qu'elle est ouverte à la discussion. Et une discussion, il faut pouvoir répondre, même quand les commentaires sont négatifs. C'est même là le plus important. Et puis, un suivi et un plan d'action corrective grâce à ces fameux indicateurs. On les prend en compte et on met en place ce qu'il faut pour rectifier le tir et affiner encore plus notre prise de parole sur les réseaux sociaux pertinents. Gardez juste en tête, si vous devez garder quelque chose en tête de cet atelier ce matin, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on est vraiment dans un univers de test and learn. Il faut accepter de se dire qu'une publication, elle n'a pas fonctionné. On était persuadés, on était hyper ravis, la vidéo était géniale, c'était le bon moment, etc.
Oui, mais en fait, on est un peu dans l'univers de la montée en compétences permanente. Et cette montée en compétences, elle est formidable parce qu'elle nous est, elle nous est permise par des tas de formations sur le sujet, mais aussi elle nous est permise par nos cibles même, puisque c'est elles qui nous font monter en compétences sur la connaissance qu'on peut avoir d'elles. Donc il faut être curieux, il faut apprendre à connaître ses cibles et finalement donc à rectifier et affiner le tir, et puis recommencer, parce que c'est permanent. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie? Non, tout était clair? Bon, super. Bravo Agnès. Donc on va passer à la partie atelier. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est participatif cette fois-ci. Donc on va vous demander de vous installer autour des manches debout pour pouvoir former des groupes. Je vous pose un petit peu le principe de l'atelier. Donc on va vous plonger au cœur d'un comité éditorial qu'on évoquait avec Agnès à l'instant. On a inventé un contexte. Vous êtes au cœur de la société Cirea qui a été créée il y a déjà plusieurs années. C'est d'ailleurs son anniversaire en fin d'année. C'est un leader dans le secteur de la fabrication artisanale de bougies. Il y a aujourd'hui à peu près 160 collaborateurs. Il y a 2 sites de fabrication, de production, c'est à Clisson et à Changé, qui se situent près de Laval. C'est une société qui vend 80% de sa production en ligne via son site marchand, et donc on est plutôt à destination d'une cible B2C. Finalement, le consommateur final, c'est le B2C. C'est une entreprise qui va ouvrir au premier trimestre 2023 une nouvelle ligne de production, avec des nouvelles machines forcément, parce qu'elle va se lancer dans la fabrication de bougies personnalisées, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'à maintenant. Et donc forcément, il va falloir qu'elle renforce ses équipes et qu'elle recrute à peu près 15 personnes pour pouvoir venir travailler sur cette nouvelle chaîne de production. En parallèle de ça, il y a beaucoup d'actualités dans cette entreprise. Elle a sa première boutique qui va ouvrir à Rennes en janvier prochain. Et ça va être aussi l'occasion de lancer une nouvelle gamme de bougies à base de cire de soja. Il y a beaucoup d'actualités sur cette entreprise. Et puis pour finir, à l'occasion de son anniversaire, vous allez créer un événement interne qui va être organisé le 18 décembre pour réunir tous les collaborateurs autour de cet anniversaire. J'ai posé le contexte. Je vous le remettrai en parallèle par la suite. Donc le principe de l'atelier, c'est que vous allez organiser le comité éditorial de Cirea pour vous permettre de définir finalement le calendrier rédactionnel, éditorial des 2-3 mois à venir. Ce que disait Agnès tout à l'heure, c'est qu'on a une projection sur les 2-3 mois qui viennent. Vous allez avoir plusieurs collaborateurs autour de vos manches debout qui vont être un directeur, le directeur de Cirea, le responsable commercial, il y a le ou la responsable RH, il y a le responsable de production, et puis vous avez éventuellement des collaborateurs qui sont plus terrain, donc qui sont sur la partie production, les chefs d'équipe, les ouvriers, etc. Ce qu'on vous propose, c'est de venir travailler en fait les sujets que vous allez pouvoir aborder sur les différents réseaux sociaux. Alors on va se focaliser sur Facebook, Instagram et LinkedIn, parce que voilà, après on est sur des réseaux de TikTok et YouTube, ça a moins de sens, mais voilà. Et en fait, vous allez devoir donc définir chaque message sur les réseaux sociaux, sur chaque réseau social. Donc qu'est-ce que vous allez venir la personne qui va prendre le rôle de la RH, qu'est-ce qu'elle a besoin de pousser comme message et quel réseau social elle va venir activer, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Pareil, un ouvrier ou un chef d'équipe, il ne va pas forcément avoir les mêmes messages et pas forcément utiliser les mêmes canaux. Et puis, si on a le temps, c'est peut-être de prendre aussi un post que vous allez, une thématique que vous allez définir, et puis de venir essayer de rédiger ce post, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn, et puis donc de trouver l'accroche, de rédiger le post, de trouver les hashtags, éventuellement de trouver une description de visuel qui pourra accompagner ce post. C'est assez dense, c'est assez ambitieux, il est 12h20. Mais on va faire au max. En tout cas, la première étape, c'est au moins de vous dire, voilà, vous allez avoir ce principe de feuille qu'on va poser sur les manches debout. Vous avez donc les sujets transverses. Qu'est-ce que je traite sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur la partie commerce. Qu'est-ce que je vais évoquer sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Alors parfois, on peut se dire aussi que sur le sujet de partie commerce, peut-être que Facebook n'est pas pertinent. Hein. On n'est pas forcément obligé d'aller activer tous les réseaux, puisqu'on l'a évoqué avec Agnès, chacun a son objectif. Après, de la même manière, ça peut être de se dire, une thématique peut avoir toute sa place sur plusieurs réseaux sociaux, mais c'est peut-être tout de suite de réfléchir à l'angle, parce que finalement, c'est aussi la manière d'angler sur une même actu d'une entreprise qui va justifier la présence sur tel ou tel réseau social. C'est clair pour vous ? On vous laisse vous réunir sur les manches debout. On peut utiliser... il y a suffisamment de feuilles, donc je vous amène les feuilles. Oui, je pense qu'on peut faire une équipe par manche debout.
Alors, oui. On vous a remis le contexte à l'écran, hein.
se laisse encore 2-3 minutes et puis on essaye de mettre en commun après 2-3 minutes. On se lance. T'as le micro ou pas? On va s'arrêter là. Ah. A priori, vous êtes inspirés. Désolée, on va devoir arrêter votre élan créatif. Ce qu'on vous propose, c'est alors on va pas tous mettre en commun parce que vous êtes nombreux et nombreuses, mais peut-être passer sur vos tables pour que chacun puisse nous partager ce que vous avez choisi de traiter sur Facebook pour les sujets transverses, par exemple. Enfin, voilà, et puis après, n'hésitez pas à compléter au fur et à mesure. Ouais, c'est parti. Alors, quelle table veut se lancer? Attends, mais je voudrais pas frustrer s'il y a des envies de se lancer pour partager. Autrement, je vais être obligée de désigner. C'est terrible. Bon, personne ne veut se lancer. Et ben non. Voilà. Oui, ben voilà. J'ai senti ça. C'est pas chaud, hein. D'accord. Non, je vais y arriver. Du coup, nous, sur les sujets transverses, on a choisi de mettre en avant l'ouverture de la boutique et les 100 ans, l'histoire de l'entreprise sur Facebook, et puis les 100 ans également sur LinkedIn. Voilà, autour de construire l'univers de marque et capitaliser sur effectivement cet anniversaire. Oui. Ce qui peut avoir un véritable en plus intérêt parce qu'elle est travailler l'histoire de la marque, là on a une raison de le faire, dans un enjeu de recrutement assez important de 15 collaborateurs. On y va de manière assez... Vous nous avez coupé l'herbe sous le pied. Je suis désolée. On faisait un lien. Allez-y, on n'a rien entendu. Du coup, sur les sujets RH, et en remettant en avant effectivement l'histoire de l'entreprise, enfin, le recrutement sur le Facebook et l'histoire de l'entreprise, on imaginait effectivement peut-être des témoignages de collaborateurs, peut-être des vies ma vie pour favoriser le recrutement et voilà, bien comprendre ces métiers-là. Et puis toujours communiquer sur les valeurs aussi de la marque. Sur LinkedIn et bien évidemment aussi le recrutement. Ensuite, sur les sujets commerce, on communiquait sur l'ouverture de la boutique, la bougie personnalisée et la nouvelle gamme à base de cire de soja. Sur Facebook ? Sur Facebook. Sur Instagram, on mettait en scène les produits également. Et puis sur LinkedIn, plutôt l'ouverture de la boutique. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, même localement, peut-être d'activer ce réseau. Oui, tout à fait. Puis ça montre aussi un dynamisme de la marque. Voilà, pour des gens qui ont envie de se projeter dans une entreprise, forcément, ça a toute sa place sur LinkedIn. Oui. Et dernier sujet, du coup, sur la production, la nouvelle ligne, on communiquait dessus sur Facebook. On s'était dit que c'était intéressant aussi de mettre en avant le fait que ce soit produit en France,
localement, de peut-être du coup parler effectivement du côté responsable en mettant en avant peut-être cette nouvelle ligne de production et puis on communiquait bien sûr sur LinkedIn aussi sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez eu le temps de rédiger un petit post? Non. On est parti rapidement sur la bougie personnalisée parce qu'on s'était dit que c'était une bonne idée sur Noël et on proposait de faire une vente flash 3 jours, la personnalisation offerte, hashtag le cadeau parfait pour Noël. Et sur quel réseau pour le coup? Facebook, Instagram, Facebook. Ok. Etc. Ça peut être un cadeau de fin d'année en entreprise. Non, ouais, et pour rebondir là-dessus, parce qu'on a eu une conversation sur le sujet, typiquement aussi l'arrivée de ce nouveau produit, la bougie personnalisée, peut en tous les cas être traitée avec un outil qui est utilisé pas mal par les community managers, qui s'appelle les marronniers ou les journées internationales. Donc on en a parlé. C'est un outil qui vient... compléter votre planning éditorial, notamment en période de vache maigre. Moi, j'ai plutôt tendance à dire ça parce qu'il faut éviter, en effet, de prendre la parole comme tous les autres acteurs vont le faire et donc agacer. En revanche, sur un produit comme cette nouvelle bougie personnalisée, bien sûr, on en a parlé là tout à l'heure, on va sauter sur l'occasion de la Saint-Valentin, de Noël, etc. C'est une prise de parole qui est complètement légitime et ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Alors avec des angles différents, des formats différents bien sûr, pour ne pas agacer et puis lasser au bout d'un moment. Mais vous avez là pour le coup un boulevard en termes de production de contenu. Est-ce qu'un autre groupe voudrait prendre la parole? Alors, il y avait des bonnes idées partout, mais j'ai vu dans le fond là-bas, le groupe de 4, vous aviez des idées aussi de prise de parole sur Facebook, je crois, sur la partie commerce, avec une mécanique qui peut être intéressante. Ouais. Vous n'avez pas? Allez. C'était ça. Alors sur le sujet commerce, on a effectivement évoqué donc l'ouverture de la première boutique sur Rennes, sur Facebook, sur Insta et également sur LinkedIn. Et on a imaginé également un jeu concours avec une bougie à gagner sur Facebook et sur Insta. Je sais pas si c'est ça que... Oui, c'est ça. Je trouve que c'est des mécaniques aussi qui peuvent venir alimenter les prises de parole, aussi quand on n'a pas forcément un sujet de fond à traiter à l'instant T. Ça permet de garder le rythme et ça peut être des mécaniques qui fonctionnent très bien. Alors, on sait que parfois, ça permet de générer des abonnés qui parfois ne restent pas. Mais c'est le jeu aussi et ça permet de créer des actualités et puis de créer la viralité aussi. C'est-à-dire qu'en général, les jeux sont partagés et donc après, on touche encore plus de monde. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Juste pour compléter, on a aussi souhaité mettre en avant le côté produit à base de cire de soja pour le côté RSE. Oui. On s'est dit que ce serait pas mal d'en parler. Et on a imaginé des slogans. Allez-y. Alors, on a imaginé le slogan « Illuminez votre table de Noël » avec les petites bougies personnalisées pour les invités. Ouais. Surprenez vos invités, rendez-les uniques en personnalisant leurs bougies. Faites une belle table de Noël. Et puis, alors après, ça peut être à double tranchant. Allez. Économisez votre énergie avec une ambiance chaleureuse. Bon, après, voilà, c'est actualité. Comme un Noël unique à la bougie. Voilà. Pourquoi pas? Non, mais alors, pourquoi pas? Bon, super. Voilà pour nous. Bon. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui souhaitent compléter des sujets qu'on n'a pas forcément abordés, des thématiques que vous avez imaginées sur quel que soit le réseau D'autres idées ou pas? Oui. Peut-être mettre en avant aussi la production avec des vidéos de la chaîne de production, des zooms, des portraits métiers, etc. Voilà, pour valoriser aussi le savoir-faire humain et puis le savoir-faire technique. Voilà, aussi, il y a vraiment, Vous avez raison. Ça peut être aussi sur Instagram des stories. On peut le transposer différemment en fonction des réseaux. Et puis il faut avoir des formats un peu variés aussi dans les prises de parole, que ça ne résume pas à des posts écrits avec une photo fixe. Voilà. C'est en effet ce genre de vidéo qui fonctionne et qui parle
un futur collaborateur, à un consommateur aussi, qui est sensible à la production, à comment c'est fabriqué. Donc en effet, c'est pertinent aussi de le faire comme ça. Oui, puis mettre en avant en tous les cas le savoir-faire sur ce type de produit, ça a vraiment du sens. En donnant la parole aux collaborateurs, ça favorise la projection. C'est ce qui fonctionne aussi très bien aujourd'hui, des Vie ma vie, en immersion sur la chaîne de production ou autre. Juste pour finir, sur la partie jeux concours, parce qu'on a eu cette discussion aussi, il faut utiliser les jeux concours pour ce qu'ils sont aussi. Ne pas par exemple, moi je parle souvent du comité éditorial après un jeu concours. Oui, forcément, en termes d'impression de nos posts, en termes d'abonnement, d'engagement, oui, ce sont des posts qui fonctionnent bien. Alors, si ça ne fonctionne pas bien, il faut vraiment, là, pour le coup, se poser des questions. Mais si ça fonctionne comme vous le souhaitez, observez bien l'évolution et le comportement de cette communauté enrichie sur les mois qui suivent. Parce que, comme le disait Audrey, on va avoir un comportement bien précis pendant un jeu concours, puisqu'on donne des règles du jeu. Derrière, il faut suivre le taux de désabonnement. C'est vraiment important. Donc, ne nous cachons pas sur des performances. C'est dans le cadre de jeux concours, mais quoi qu'il en soit, sur tout type de contenu, on ne se cache pas derrière des performances bonnes sur un post. On prend le temps aussi d'apprivoiser sa communauté et d'adapter, parce que là, le panorama vous donne des moyennes d'heures de publication, etc. Ça ne sera pas forcément la réalité de vos communautés. Okay ? Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Vous avez à disposition le panorama qui est imprimé.